Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui se sentent concernés par la problématique de la consultation publique et de la participation citoyenne. Je note aussi qu'il y a beaucoup d'interventions ou beaucoup de questions qui ont été posées sur comment on crée chez nos concitoyens l'envie de participer au processus. Parce que si on est là ici aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on est un peu convaincu, mais on se rend compte, un peu comme nous montrait Jimmy Paquet-Cormier de l'Office ce matin, qu'il reste encore un bon million de personnes qui ne participent pas encore aux opérations et ce serait intéressant qu'on puisse les amener avec nous. Moi, je pense que pour faire ça, on a des pistes intéressantes. On a des pistes intéressantes aujourd'hui qui nous ont été amenées sur des façons différentes de parler avec les gens. On a des pistes qui nous ont été amenées sur des façons de mobiliser l'intérêt des gens, mais aussi il faut retenir qu'on a peut-être passé l'étape où on doit demander aux gens de venir à nous comme experts de la participation publique et qu'il faut peut-être aussi penser maintenant à multiplier les formes par lesquelles on les consulte, multiplier les médiums, les moyens et aussi permettre aux conversations qui sont spontanées, qui se déroulent, et c'est un peu ça, je pense que j'en discutais avec Pierre ce midi, c'est un peu ça qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les gens n'attendent plus forcément des administrations publiques que nous les mobilisions et que nous leur proposions une solution. Ils veulent être aussi faire partie du processus. Et si on ne se modernise pas, si on n'écoute pas cet appel qui nous vient du public, pour pouvoir créer des lieux et créer des conditions qui facilitent leur participation, eh bien, on est condamné, au fond, presque à devenir parallèle. Hein? Les gens vont pouvoir s'organiser. Si mon forum n'est pas neutre, il n'est pas crédible, il n'est pas intéressant lorsque je le mets en place, bien, les gens vont aller sur Twitter, sur Facebook et ils vont faire des forums et autres plateformes qui existent, ils vont faire des forums, ils vont proposer des choses. Ce que je retiens également, c'est qu'il y a une vraie production citoyenne qui se fait à l'heure actuelle. Autrefois, les gens nous disaient, on a un problème, la ville devrait avoir la solution. Maintenant, les gens disent, on a des solutions à proposer à des problèmes que vous n'avez pas encore décidé de prendre en compte. Et ça devient un nouveau paradigme d'intervention dans la consultation publique. Et c'est pour ça qu'on a voulu appeler ça 3C aujourd'hui, consultation, concertation, co-design, parce que dans les dernières années, l'Office est appelé à devenir de plus en plus un spécialiste de l'ensemble de ces méthodes-là et avoir une grande vision beaucoup plus large de nos processus de consultation. Ce qui, pour moi, est important comme présidente de l'Office, puis je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous, c'est ce que moi j'appelle l'intégrité des processus. Tout ce qui ébullitionne autour de la consultation à l'heure actuelle, de la participation citoyenne, est extrêmement intéressant. Il n'en demeure pas moins, et je pense que je le disais un peu plus tôt ce matin, que comme office de consultation publique, que la Ville a créé comme un tiers neutre, crédible, accessible, transparent, pour pouvoir transmettre la parole citoyenne qu'on entend à nos élus pour que ce soit des aides à la décision, eh bien, on a une responsabilité d'être, je dirais, vrai face à ce mandat-là qu'on nous a confié. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller prendre en compte l'ensemble et la diversité des opinions qui s'expriment. Il faut aussi maintenant qu'on ait, je dirais, un devoir moral qui va un petit peu plus loin, d'aller peut-être chercher les gens qui ont plus de difficultés à s'exprimer ou ceux qui, pour toutes sortes de raisons, ne se sentent pas habilités à s'exprimer. On peut penser aux jeunes qui n'aiment pas tellement les formules qu'on met de l'avant. On peut penser aux groupes ethnoculturels qui sont parfois, dépendant de leur temps d'arrivée, qui sont parfois dans des problématiques de survie encore plus essentielles et de base que l'idée du bien commun et que parfois ils ne s'identifient même pas encore à la société, donc pas à son devenir. On peut penser aux familles qui sont super occupées, on peut penser aux gens qui ont des limitations, on peut penser aux gens qui ont des difficultés d'alphabétisation, de compréhension de notre langage. On a donc une responsabilité comme acteur de la consultation de rendre nos consultations accessibles au plus grand nombre.
Et ça, c'est quelque chose qu'on prend très, très, très au sérieux et qu'on veut continuer à faire, mais dans la modernité qu'on veut continuer à faire avec vous. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à nous les faire savoir, à nous les faire connaître. Nous, on fait une veille. On vous a donné aujourd'hui un aperçu de choses qu'on a vues, mais le crowdsourcing, ça marche partout et ça marche aussi sur la consultation publique. Si vous voyez des choses qui deviennent intéressantes, signalez-les nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse nous aussi voir comment différents processus vont nous permettre d'avoir le plus grand nombre de personnes à nos consultations et impliquer le plus grand nombre de citoyens au devenir de notre société. Sur ce, il ne me reste pas grand-chose à vous dire, si ce n'est merci beaucoup. Merci à nos conférenciers. Merci à Pierre d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous faire partager cette expérience chaude de ce week-end. Et on a très hâte de voir, Christophe, ce que ça va donner et comment ça va se traduire. J'espère que nos collaborations avec le Grand Lyon vont se poursuivre. Je veux remercier chacun des présentateurs d'ateliers aujourd'hui. Je ne les nommerai pas tous, mais je vous remercie de votre générosité et de votre désir de partager avec notre auditoire aujourd'hui l'ensemble de vos expériences. J'espère que tout ça vous a servi pour partir votre réflexion, puis que peut-être on pourra se retrouver dans d'autres rendez-vous et aller un petit peu plus loin, peut-être sur des thèmes bien précis. Et finalement, remercier l'arrondissement, la direction de la culture, sport, loisirs, développement social, à peu près ça dans l'ordre, qui nous a accueillis aujourd'hui. Remercier les gens de l'arrondissement qui ont mis cette magnifique salle et leur centre, leur maison culturelle et communautaire à notre disposition pour pouvoir faire l'atelier. Et remercier les gens du Centenaire de Montréal-Nord qui nous ont invités à venir faire l'atelier. Et pour clore, j'inviterai M. Claudel Toussaint, qui est le directeur de cette fameuse direction très longue, à venir nous adresser la parole. Merci. Bonjour tout le monde. J'aimerais joindre ma voix à celle de M. le maire, M. De Geer, pas pour vous souhaiter la bienvenue à Montréal-Nord, mais pour vous inviter à y rester. Très sérieusement, j'aimerais chaleureusement remercier l'Office de consultation publique de Montréal qui nous a choisis pour venir partager cette première activité de réflexion dans le cadre d'une relance des activités de l'Office dans les arrondissements. Je suis particulièrement heureux de cette activité parce qu'il y a des gens dans la salle qui sont de plusieurs arrondissements. Je reconnais plusieurs collègues ici. Et personnellement, ce que j'en retire, c'est beaucoup d'enseignements pour mon équipe. Vous savez, nous travaillons administrativement au sein de ma direction à trois grands projets qui nous permettront de mettre en application ce qui a été discuté aujourd'hui. Nous travaillons sur un projet de bibliothèque inter-arrondissement, la première bibliothèque inter-arrondissement de la ville de Montréal, qui va être construite à la limite de Montréal-Nord et de l'arrondissement à Antique-Cartierville. Nous travaillons aussi sur un projet de centre sportif intergénérationnel et multidisciplinaire. Là aussi, je n'ai pas besoin de vous dire comment toutes les dynamiques de concertation, consultation, co-design vont avoir leur place. Nous travaillons aussi sur une actualisation de la politique culturelle de l'arrondissement qui date de 2005, bien avant la construction de la maison culturelle et communautaire. Alors imaginez une politique culturelle avec de vrais lieux de diffusion, de vrais budgets. Alors ça aussi, ça va prendre une ampleur très différente que la politique de 2005. Alors, merci beaucoup à l'Office, merci à la présidente, mon ami Dominique Olivier, merci à toute l'équipe administrative. Je sais qu'il y a aussi dans la salle plusieurs commissaires et une nouvelle commissaire, Madame Alcindor. Merci d'être présente parmi nous. Écoutez, revenez pour poursuivre cette réflexion avec nous à Montréal-Nord. Je suis aussi le responsable administratif du Centenaire de Montréal-Nord et il me fait plaisir de vous présenter une personne très engagée au sein
de la Société Montréal-Nord 2015, le comité organisateur, la corporation qui a été mise en place pour organiser les fêtes. Réfléchir, penser au financement, penser à la programmation. Ce sont des bénévoles, donc c'est 15 personnes issues des divers milieux, affaires, groupes communautaires qui forment cette corporation-là, qui travaille déjà depuis 3 ans à l'organisation du centenaire de Montréal-Nord. Alors je vais inviter Mme Brunelle Dariès, qui est directrice de l'organisme Les Fouchettes de l'Espoir, à vous dire un mot au nom de la corporation du centenaire de Montréal-Nord. Madame Dominique Olivier, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Mesdames et messieurs, bonjour. Un anniversaire centenaire, c'est l'occasion de se souvenir des dates qui ont marqué notre histoire et des personnes importantes qui ont marqué nos vies. Un tel anniversaire, c'est un moment privilégié pour célébrer notre bonheur de vivre ensemble, comme nous l'avons fait à plusieurs occasions depuis le début de cette année 2015, à travers des expositions, des spectacles et des fêtes. Mais un tel anniversaire, c'est aussi l'occasion de se dire qu'on a envie de continuer à vivre ensemble et d'avoir de belles années devant nous. C'est l'occasion de tourner vers l'avenir et d'envisager les moyens pour que celui-ci soit sous le signe du bonheur. C'est un peu ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons pris le temps de réfléchir ensemble aux façons dont l'administration publique, ses représentants, les organismes de la communauté et les citoyens peuvent discuter ensemble des projets qui vont contribuer à bâtir l'avenir de Montréal-Nord et de sa population. Au nom du conseil d'administration de la Société Montréal-Nord 2015, toutes nos félicitations à l'Office de consultation publique de Montréal et aux conférencières d'aujourd'hui pour nous avoir permis de mener ces travaux ensemble. Et un merci tout particulier à Mme Dominique Olivier et M. Guy Grenier, les responsables. Notre organisme, les membres de son conseil d'administration, ses employés, les élus, les employés municipaux ont déployé tous les efforts pour faire du centenaire de Montréal-Nord un succès. Nous avons donc toujours beaucoup de bonheur lorsque nous constatons, comme aujourd'hui, les magnifiques résultats de nos travaux. Je termine en vous rappelant que pour célébrer le centenaire de Montréal-Nord, notre organisme a mis sur pied une programmation d'une 60aine d'activités à caractère culturel, sportif, historique et autres. Vous avez sans doute, dans la journée, eu la chance de consulter notre programmation. Je vous invite, pas seulement à participer, je vous invite à être les ambassadeurs de notre centenaire à Montréal-Nord et de revenir pour participer à nos festivités. Enfin, je vous invite aussi à rester avec nous pendant quelques minutes de plus. Après une journée si bien remplie, je crois que nous méritons tous de prendre une petite pause. La Société Montréal-Nord 2015 vous offre donc un petit cocktail dans la salle de repos. Merci beaucoup. Bon centenaire à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, merci de votre écoute, de votre participation, de vos réflexions et allons lever notre verre à cette belle journée. À la prochaine. Merci beaucoup.